Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Je vous rappelle que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions. Ce sont simplement des énergies qu'on vous invite à saisir si vous le désirez. Ça peut très bien ne pas vous parler, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez les amas planétaires. Et bien entendu, toujours faire preuve de discernement. Et nous allons commencer par l'énergie principale de la semaine. Bon, on est tout à fait dans le poisson, puisque nous avons la carte de Neptune, donc qui est en plus en poisson en ce moment. Donc ici, vraiment, comme pour beaucoup de personnes, on a cette idée de vraiment écouter sa guidance intérieure, tout en sachant faire le tri avec ce qui pourrait relever de l'illusion. Mais là, on est vraiment en connexion quand même avec un potentiel psychique, on va dire, assez puissant. Donc, faites-vous confiance. Suivez votre inspiration. On peut y voir beaucoup d'inspiration aussi si vous êtes dans la créativité ou dans tout autre domaine, d'ailleurs. On peut être inspiré dans tous les domaines, bien entendu. Alors, le défi de la semaine pour vous, les poissons. Nous avons la puissance. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une situation dans laquelle il va falloir faire preuve d'une forme de diplomatie. Mais qui dit diplomatie ne dit pas soumission. La force calme, ok? Force calme. On sait quand faire, quand dire, quand agir. Rester droite, mais dans la douceur et sans être malléable et perméable aux désirata, aux volontés de l'extérieur. Et soyez-vous dans la douceur sans avoir besoin de vous emporter. Et vous allez voir en fait que si en plus vous avez cette certitude en vous que vous savez en fait que vous êtes au bon endroit, que vous avancez là où il faut, eh bien les obstacles vont se lever en quelque sorte. La ténacité est importante, comme toujours. Et mais qui dit ténacité ne dit pas obstination, entêtement. Voilà. C'est important de toujours nuancer, de voir les différences qu'il peut y avoir. Et encore une fois, guidance intérieure. Alors, qu'est-ce que la semaine va vous apporter pour vous, les poissons? Ok. Je crois que j'ai commencé donc avec les béliers. Nous avons eu cette carte. Je termine avec vous, les poissons. Et nous avons la même carte. Ce qui n'est pas anodin parce que certains poissons vont avoir des placements en bélier et vice-versa. Et ici, on a un cadeau, un don caché. Donc, quelque chose où vous avez ressenti beaucoup de tristesse. En fait, cette situation, elle avait une raison d'être. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qu'on aime entendre. Et pourtant, d'abord, vous aviez quelque chose à apprendre autour de ça. Mais surtout, on arrive à la fin de tout ça.
vraiment, ça y est, et on a un nouveau commencement qui arrive. Et ce que ça dit aussi, c'est que ça ne pouvait pas arriver plus tôt parce qu'il manquait certains éléments qui sont ici à présent excuse-moi, j'ai un boudon qui s'est cassé. Je l'ai jeté par terre, pas très malin. Et ici, vous allez, en fait, on est au moment où, ça y est, tout est là pour pouvoir se mettre en place. Et pour que ce qui a été caché se révèle. Et si vous cherchez à mettre en avant un talent que vous avez, allez-y. Mais choisissez bien le réel. Hein. Ne vous racontez pas des histoires en choisissant l'autre, qui est peut-être un talent, mais qui n'est pas celui qui vous appelle. Ok. Libérez la tension intérieure. Donc, accueillez la fluidité. C'est aussi ce message, finalement, de Neptune, hein, où on est dans le flux, on est dans l'eau, en quelque sorte. Et quand on vous parle de, finalement, cette espèce de diplomatie, c'est aussi une forme de douceur, en quelque sorte, qui vous pousse à relâcher la pression, la tension. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit que la diplomatie est la meilleure auxiliaire de la force. C'est qu'en fait, il faut pas que ce soit rigide. Qui dit rigidité dit tension, dit souffrance. Voilà. Donc, on a quelque chose d'assez positif ici, enfin même de très positif. Donc, soyez confiants, soyez confiantes également. Et soyez ouverts, ouvertes à ce renouveau qui est en train finalement de venir à vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons? Trois d'épée. Donc, ça c'est vous, il y a quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous a fait mal, qui vous paralyse encore un petit peu. Vous restez peut-être encore trop accroché à un chagrin ancien qui n'est plus. Alors, on a quelque chose autour du cœur blessé. Il y a peut-être, voilà, certains qui peuvent travailler autour de ça. Comment guérir ce cœur blessé? Et vers où allons-nous? Nous allons vers le chevalier de denier. Donc, je l'aime bien parce qu'en plus, même si on est dans la terre avec le chevalier de denier, il me fait penser à cette carte de Neptune, qui est quand même... il y a une possibilité aussi de guérison, on va dire, inconsciente. Et ce chevalier de denier, il vous apporte la persévérance dont vous avez besoin pour continuer à avancer sur ce nouveau chemin qu'en fait, vous êtes offert, hein, en fait. Alors, autour des énergies du passé, nous avons la force. Alors, il est possible aussi que, par le passé, vous ayez tenté de gérer une situation, de régler une situation, de mener un projet en vous battant d'une certaine façon. Alors, la bataille, elle peut être contre vous-même, elle peut être avec vous-même, elle peut être avec l'extérieur, elle peut être spirituelle, elle peut être de toutes sortes. Mais en fait, vous voyez, c'est cette force ici dont il va être bon de se libérer un petit peu
pour accepter de faire venir une énergie plus douce et pour ne pas tomber, finalement, pour sortir peut-être d'une forme d'acharnement. Voilà. Alors, on va vers quoi? Le fou. Ok, donc ça y est, vous allez repartir. Voilà, ce fou, en fait, c'est celui qui il prend tout, il suit le rythme de la vie, il suit le rythme des choses, le flow, et surtout, il est libéré de la tension. Et ça, c'est super important pour vous, parce que plus vous restez dans cette tension, en fait, c'est comme un rapport de force avec vous-même, et moins, finalement, vous allez voir les choses se faire dans votre vie. 7 de denier sur le présent, donc on a quand même des possibilités matérielles de ressources qui pourraient arriver et être extrêmement satisfaisantes après une forte déception. On peut être aussi un bilan qui se fait autour d'une situation qu'on a voulu, mais qui n'a pas apporté ce qu'on désirait. Donc, voir pourquoi, comment, etc. Alors, et nous allons vers ce 10 d'épée à l'envers. Donc, vous voyez, ce que j'aime bien, c'est que le 10 d'épée à l'envers, on est vraiment dans quelque chose qui est... c'est tout l'inverse du 10 d'épée. C'est-à-dire que là, on est dans un cadeau magique, en quelque sorte, comme un bienfait, et comme si finalement toutes ces épreuves que vous aviez traversées, vous arrivez au bout du tunnel et vous allez émerger une toute nouvelle personne. Et en plus, vous allez aussi mettre à bonne utilisation finalement tout le potentiel que vous avez et que vous avez scindé par le passé. Donc là, c'est vous, 7 de coupe. Il est beaucoup sorti ce 7 de coupe. Donc vous êtes dans l'hésitation quand même. Il y a une forme d'hésitation, d'incertitude face à de multiples possibilités. Et en fait, ça vous dérange parce que vous avez l'impression que si vous en choisissez une, vous allez mal choisir et aller vers l'échec, alors que ce n'est pas ça du tout. Alors, les énergies du présent. Nous avons le 2 d'épée, donc ça me plaît, puisque vous allez retirer finalement ce qui vous empêchait de voir jusqu'à présent et ce qui vous empêchait de faire un choix éclairé. Et du coup, vous allez retrouver la paix, en fait, que vous aviez perdue. Alors, les émotions intérieures. Nous avons le 3 de coupe, donc immense joie que vous allez ressentir. Vous allez vous sentir, voilà, un côté, vous allez avoir l'impression que c'est magique, que ce qui se passe, c'est presque magique, tellement ça va vous faire du bien à l'intérieur. Ah, et pour terminer, nous avons le 6 d'épée et l'as d'épée, c'est incroyable. Donc, vous tirez un trait sur ce qui vous a miné par le passé. Avec ce 6 d'épée, on glisse sur l'eau, donc on accepte cette fameuse fluidité qu'on vous invitait à accueillir et on est capable de prendre ces décisions en toute sérénité, sans avoir peur, sans se torturer l'esprit, sans avoir peur de faire le mauvais choix. Et on est capable de dire au revoir au passé sans crainte pour effectivement ce nouveau départ qui va être assez réjouissant.
Voilà pour vous les poissons. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.